Bonjour, bonsoir, bon après-midi, la famille, les amis. Pour moi, c'est la forme et je pense toi aussi qui regarde cette vidéo que tu te portes à merveille. Alors pour moi, c'est une immense joie de vous rencontrer à part cette vidéo pour vous communiquer toutes les nouvelles concernant notre routine, notre projet de DV 2021, DV 2022 et DV 2023. Alors, si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, ici on parle de l'immigration sur les États-Unis et aussi comment vivre aux États-Unis. Alors, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et aussi n'oubliez pas à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, si je mets une vidéo en ligne la prochaine fois, tu pourras la voir dans les premières vues. Alors les amis, c'est parti. Je ne vais pas être trop lent comme vous l'avez déjà vu sur notre titre. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé, cher Gold, aidez-nous à trouver des sponsors. Aidez-nous à trouver des sponsors. Alors, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette vidéo et vous aider à trouver vraiment vos sponsors. Ça serait vraiment pas bien si quelqu'un soit sélectionné et qu'il puisse pas voyager ou bien qu'il puisse pas avoir son visa à cause d'un sponsor. Vraiment, ça serait vraiment un malheur si quelqu'un il a été sélectionné, il a suivi toutes les étapes, mais qu'il ne puisse pas trouver un sponsor ou bien quelqu'un qui pourra l'accueillir. C'est ça, c'est ça. Donc, je viens pour éclaircir et vous aider comment trouver un sponsor. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vraiment, tu vas savoir comment tu peux avoir un sponsor facilement. Alors, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin, comme ça, tu pourras partager ou bien tu pourras savoir plus que tu savais avant de voir cette vidéo. Alors, les amis, premièrement, éclaircissons ceci. Sponsor et host. Ce sont deux mots ou bien deux mots qui sont différents. Par exemple, un host, c'est quelqu'un qui t'héberge, c'est quelqu'un qui t'accueille, c'est quelqu'un qui t'héberge ou bien qui te met sous sa toit pendant un certain temps. Hein? Un host, c'est comme, c'est pas un visiteur, c'est quelqu'un qui t'accueille, disons cela. C'est quelqu'un qui va t'accueillir pendant tes séjours, pendant tes nuits aux États-Unis ou bien tes premiers jours aux États-Unis. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un host. Et sponsor, c'est différent, c'est très différent. Sponsor, c'est quelqu'un qui va sponsoriser. Sponsoriser, je sais pas s'il va te sponsoriser la green card ou bien s'il va te sponsoriser l'argent, mais sponsor, c'est différent de host. Alors ici, dans ce cas, dans ce processus de développerie, vraiment, KCC ne demande pas de sponsor. Parce que je vous rappelle que le affidavit support n'existe pas. N'existe pas. Il y a aucun ambassade, la KCC ne demande plus ce qu'on appelle le affidavit support. Mais certaines ambassades peuvent demander un affidavit support. Alors pour cela, c'est-à-dire que la KCC te demande lors de le remplissage de la DS-260, il te demande juste l'adresse. Où est-ce que tu vas vivre aux États-Unis? C'est qui tu vas vivre aux États-Unis? Quelle ville tu vas vivre aux États-Unis? C'est-à-dire qu'il te demande ce qu'on appelle l'adresse physique. C'est ça l'adresse physique. Et dans cette adresse physique, je te rappelle que il n'est pas nécessaire que tu puisses arriver dans ta famille ou bien dans des personnes relatives, c'est-à-dire tes tantes, tes cousins, tes grands-parents. Non. Ce que la caisse ici veut savoir, c'est quelle adresse. Bien sûr, il faut que tu quittes ton pays actuel pour aller sur une adresse. Alors ça, c'était pour vous éclaircir premièrement. La caisse ici ne demande pas quel est votre sponsor. Non. La caisse ici te demande quelle sera ton adresse aux États-Unis. Je pense que vous comprenez bien maintenant.
Je pense que vous commencez à, je commence à vous éclaircir. Alors si dans la DS260, on te demande l'adresse, je suis ici pour répondre à cette question. Parce que pour certains, ils se demandent chez qui je vais arriver, par où je vais passer ma première, deuxième nuit ou la première semaine. Comment est-ce que, chez qui je vais dormir les premiers jours. Les amis, il y a maintes occasions, il y a maintes moyens d'avoir une adresse sur laquelle tu vas mettre à la caisse ici, ou bien tu vas mettre dans ta DS260 et cette adresse-là sera une adresse réelle. Prenons ceci. Prenons ceci. Ce que la caisse ici veut savoir, c'est quelle sera ton adresse aux États-Unis. Premièrement, je réponds par ceci. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des amis et des connaissances, passer par ces amis. Demandez-leur de l'aide. Écrivez-le, trouvez leur contact. Joignez-le par email ou bien par appel téléphonique. Et puis expliquez-leur votre cas réel. Expliquez-leur votre situation. Dites-leur, moi j'ai été sélectionné par la DV Loterie. Je commence mon processus. Mais j'aimerais une adresse pour laquelle je vais donner à la caisse ici afin que l'ambassadeur ou bien le caisse ici sache que je ne vais pas dormir dans la rue. Et si vous permettez, vraiment, je suis capable de contribuer, de faire une petite participation afin que je puisse contribuer dans... Tu vois, si quelqu'un te demande, si quelqu'un t'héberge, vraiment, c'est bien de faire une petite contribution. Ne fût-ce que même lui donner même $100 afin qu'il puisse t'héberger. Alors c'est la première moyen dont je vous suggère. Trouvez quelqu'un, expliquez-lui ton cas. Fais pas le malin ou bien faut pas lui cacher tous les détails. Dites-lui, j'ai été sélectionné, ils savent ce que c'est la DV. Et puis, si j'ai été sélectionné, ils me font une adresse. Alors j'aimerais que vous m'acceptiez et que vous me donniez votre adresse afin que si je viens, je pourrais même contribuer pendant les premiers jours. J'essaierai de trouver un travail. Je sais que beaucoup de gens vont comprendre votre situation, beaucoup de gens vont accepter votre cas, beaucoup de gens vont vous saisir bien et vraiment ils pourront vous répondre positivement. Peut-être ils pourront dire, laisse-moi penser à ça un peu, laisse-moi y réfléchir, ne lui mets pas la pression. Et aussi, toi aussi, reste calme, car ce genre de cas, vraiment, il demande un peu de réflexion. Mais la première chose que je te demande, c'est de lui expliquer clairement. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme je te l'ai dit que ce que tu as besoin, c'est une adresse physique. C'est une adresse physique. Ici, aux États-Unis, il y a des maisons à louer, il y a des maisons des appartements. Si tu veux une adresse, il faut, excusez-moi, il faut trouver quelqu'un qui puisse te faire un bail, un contrat de bail, c'est-à-dire un contrat de location sur ces maisons de passage ou bien sur ces appartements. Et si tu as quelqu'un qui puisse faire... et si tu as quelqu'un qui puisse faire à ta place, qui est sur terrain, te faire ce contrat de bail, trouver le propriétaire de cette maison, faire un contrat, cette adresse, dès que tu payes, vraiment cette adresse t'appartient. Il faut mettre cette adresse sur laquelle tu as un contrat de bail ou bien un contrat de location pendant 1 mois, pendant 2 semaines, pendant 2 mois. Il faut mettre cette adresse dans la DS260. Ça, c'est la deuxième moyen. Et aussi, par ce deuxième moyen, tu peux trouver quelqu'un qui a 3 chambres et tu peux lui expliquer vraiment est-ce que
c'est possible de me faire une chambre, je pourrais payer, je pourrais contribuer votre loyer mensuel. Vraiment, donne-moi une chambre, essayez de me faire loger, essayez de me donner quelques espaces pendant un mois ou bien pendant 2, 3 semaines afin que je puisse m'installer. Et si tu trouves que ce monsieur-là et qu'il accepte de te donner sa chambre, permettez-lui ou bien acceptez de faire votre contribution comme ça parce que la vie est vraiment est chère. La vie est chère et il ne faut pas être égoïste. Si quelqu'un te donne la place, il faut essayer de payer un peu, hein, tu vois. Je t'ai dit que ce que tu veux, c'est l'adresse. Si cette personne accepte de te faire une place, de te faire une chambre dans sa maison, c'est l'adresse exacte. Alors, donnez-lui, demandez-lui, est-ce que je peux avoir votre adresse comme ça, je pourrais mettre votre adresse dans la DS 260. C'est la deuxième moyen de trouver votre adresse, laquelle tu pourras mettre dans la DS 260. Je vous rappelle, si c'est la première fois que tu entends, ou bien si tu me trouves au milieu, on parle ici de l'adresse ou bien le host. La caisse ici ne te demande pas le sponsor, mais il te demande le host. Et le host, c'est quelqu'un qui va t'héberger. Et ce qu'il veut savoir, c'est l'adresse. Ce que la caisse ici te demande, c'est l'adresse. Troisièmement, pour répondre à votre question, comment est-ce que je peux avoir une adresse ou bien un host facilement si j'ai été sélectionné? La troisième fois, c'est ce qu'on appelle, je peux appeler le social. Pour les gens qui, par exemple, ils sont catholiques, ils sont protestants, ils sont musulmans, contacter une église, contacter une communauté musulmane, contacter une communauté chrétienne, contacter un pasteur qui est ici, essayez de lui dévoiler votre demande, de lui dévoiler votre souci. Dites-lui ou bien contactez cette communauté, si c'est une communauté protestante, écrit à cette communauté et essayez de leur expliquer que il vous faut une adresse, il vous faut quelqu'un qui puisse vous héberger. Et vraiment, je pense que si tu contactes 1, 2, 3 personnes dans la même communauté que toi, ils pourront pas vraiment refuser. Et aussi, si tu es musulman, essaie de contacter un cheikh, un imam, ou bien un mosquée, adresse. Trouvez quelqu'un qui est là, expliquez votre cas et essayez de lui soutirer ce qu'on appelle l'adresse. Je pense que tu ne pourras pas frapper 2 ou 3 portes afin que tu n'aies pas déjà eu ton adresse. Et les amis, ça c'était les 3 points, les 3 moyens que tu puisses trouver facilement un host. Si c'est la première fois ou bien si tu trouves cette chaîne au milieu, je peux les rappeler. La première moyen c'était que tu puisses trouver tes amis, leur expliquer et leur promettre de contribuer ta part. La deuxième, c'était de trouver un appartement ou bien une maison, essayer de faire un contrat de bail. Et c'est à partir de ce contrat que tu pourras avoir une adresse et tu pourras la mettre dans ta DS 260. Et la troisième moyen, c'est de trouver quelqu'un dans ta société. Si tu es musulman, essaie de trouver un cheikh, un imam, trouver un responsable de mosquée, trouver une communauté musulmane. Si tu es chrétien, trouver une communauté chrétienne, trouver un pasteur, trouver un diacre, trouver un chrétien qui est aux États-Unis et aussi expliquez-lui que tu as besoin d'une adresse que tu puisses remplir à la DS 260. Et je te rappelle aussi, si tu as déjà déménagé, une fois que tu es aux États-Unis, car il te faudra que le USCIS t'envoie ta carte dans l'adresse avec laquelle tu as mentionné. Alors, si tu déménages, il faut encore contacter la USCIS, leur dire que votre ancienne adresse a été changée et comme ça, ils pourront vous contacter sur votre nouvelle adresse. Ok les amis, ça c'était vos réponses concernant comment est-ce que je puisse trouver un sponsor non solide. Comment est-ce que je puisse trouver un host ou bien comment je puisse trouver une adresse
facilement. Ce sont ces points-là, essayez de partager dans vos amis. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à lâcher les gros plus bleus et aussi à partager, à liker, à commenter. Comme vous le savez, tous les jours, je réponds à vos questions automatiquement. S'il y a deux, trois questions que tu puisses demander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On se voit dans la prochaine vidéo. Je pense que c'est demain soir à 7 h. Et aussi, on pourra aussi parler d'autres sujets intéressants. Restez en contact. C'est pour cela que tu puisses cliquer sur la cloche de notification, que tu ne puisses pas louper toutes les vidéos que je mettrai en ligne. C'était votre ami, c'était votre frère, c'était votre gars qui vous encourage de venir faire votre rêve américain ici. À plus les amis.